Je vous jure que maintenant, si je bois pas de café avant de tourner, je démarre pas, quoi, c'est terrible. Bien le bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis un peu, comment on dit? J'ai oublié le mot. Je m'excuse d'avance si je vous regarde pas quand je parle des fois, parce que là, je tourne avec un nouvel appareil, faut que je prenne l'habitude, voilà, c'est plus le même champ de vision que d'habitude, c'est un peu perturbant, je vais pas vous mentir. Mais est-ce que vous intéresse? Non, s'en bat les couilles, parce qu'aujourd'hui, on parle de mes achats comics on est début juin, de mai, du coup, enfin, mai, début juin, il y a un peu de tout. Avec ma foi des choses très intéressantes, c'est un achat assez, comment dire, il y a des gros bouquins, mais il y a beaucoup moins de bouquins que le mois dernier, encore heureux, parce que là vous le voyez derrière moi, bon je le cache un peu, mais ma palle est pleine putain, je pourrais même pas ranger tout ce que j'ai acheté dedans. Va falloir faire un no-buy au mois d'août je crois, hein, parce que y a pas d'autre solution là. En vrai au mois d'août ce serait bien parce qu'il y a pas grand chose qui sort. Tu te reposes, t'as vu, tu vas en vacances, tu vas lire ce que t'as à lire, tout ça. Donc je pense que je ferai un no-buy au mois d'août. Vais-je le tenir? Je ne sais pas. Seul le mois d'août nous le dira. Mais là, vraiment, faut que je fasse un truc. Juste avant qu'on commence la vidéo, il faut que je vous dise que le mois prochain sera, donc le mois de juillet, sera un très gros mois pour la chaîne. Parce que ce sera un mois de vidéos de fou. Première vidéo du mois, ce sera une petite vidéo chillax avec le cave du Mills. Donc je vous invite à aller voir sa chaîne si vous ne connaissez pas. Le mec est une régalade et on va parler ensemble de Plunge, qui est pas fou du tout. Et toutes les vidéos qui vont suivre seront des vlogs. Parce que je suis allé à Paris récemment pour faire les boutiques d'occasion et les boutiques de comics. Et j'ai filmé tout mon voyage, donc il y aura 3 vlogs en tout. J'ai oublié les dates, voici le calendrier. Il y a 2 vlogs comics qui vont se suivre. Le vendredi 16, il y aura très rapidement un petit vlog manga, parce que j'ai essayé de faire ça aussi. Et puis le 24, on fera une vidéo bilan avec l'assistant pour vous présenter tous les achats. Parce que voilà, je vous ai pas tout montré dans le vlog. Et on va débrief ça. Ça va être trop cool, moi les vlogs comics, c'est un truc que j'ai vu très peu. Et c'était un pur plaisir à faire, donc on se donne rendez-vous. Et je vous invite à vous abonner tout de suite pour pas louper ces vidéos qui s'annoncent très drôles. On a de tout petits achats en VO dont on parlera juste après, j'ai même pas déballé le colis pour qu'on le garde ensemble. Par quoi qu'on sait qu'on commence? Et ce qui est plutôt cool dans cet achat comics, c'est que on va continuer beaucoup de séries. Enfin, 3 séries, on va essayer d'en finir. parce que là, déjà il y en a beaucoup à commencer, des nouvelles, parce qu'on a envie de lire un max de trucs. Et puis parce que au bout d'un moment, faut arrêter les achats quoi, c'est assez chaud hein. On va commencer avec un premier truc chez Glénat. Ils font des comics, Glénat encore? Bah non, c'est un vieux truc, vous vous doutez bien. Parce que j'ai pris le tome 4 de Nailbeater, voilà. Donc Nailbeater, une petite série d'horreur très sympathique. Je vous rappelle le pitch très rapidement, c'est un tueur en série qui s'appelle Nailbeater, donc le mangeur d'ongles, un plaisir, hein, qui a été déclaré non coupable dans son jugement et qui retourne dans sa ville d'origine. Et il va se passer des trucs chelous dans cette ville et les flics vont aller le voir pour qu'ils l'aident dans leur enquête. Il y a une dualité entre les deux très sympathique. Les dessins de Mike Henderson, ils sont super. Il y a une ambiance en tout cas dans les premiers tomes. Là, je suis en train de feuilleter, ça se passe aussi très bien. Mais dans les premiers tomes, t'as une grosse ambiance noire polar avec un ciel sombre où il pleut. Tu te sens vraiment dans une ambiance un peu humide. Et c'est une série très sympathique. Je suis un peu curieux de voir comment elle va finir, parce que sachant qu'il y a une nouvelle série, Nailbeater Returns en VO, je ne sais pas comment la série se conclut pour que ça puisse donner naissance à une autre série. Donc on verra bien. J'ai hâte de vous en reparler dans les vidéos lectures, j'ai failli le faire tomber. J'ai hâte de vous en reparler dans les vidéos lectures. Parce que ça mérite, franchement ça mérite. Parlant de séries qui méritent, et là j'ai extrêmement peur parce que à l'heure où je tourne cette vidéo, le dernier tome de cette série sort la semaine prochaine. Et on va faire une vidéo totalement sur cette série, ou en tout cas sur la fin. Je vous ferai une vidéo sur la lecture de la fin je pense. Puisque on va parler de Gideon Falls. Donc là j'ai pris le tome 4 avec des couvertures toujours mec, regarde ça genre. Quel bonheur. Après avoir lu le tome 3, la série change un peu de dynamique parce que premier tome, deuxième tome, tu découvres tout ce truc de la Grange Noire, là. Les dessins d'Andrea Sorrentino, ils te prennent par les viscères, tu vois. Genre, c'est assez impressionnant. Et plus ça va, et plus tu comprends rien. On part d'un truc très, pas rationnel, mais un truc purement surnaturel. Et là, plus ça va, plus ça part dans des délires métaphysiques qui sont totalement perchés, mais c'est trop bien. Et comme je disais, Gideon Falls, c'est vraiment une expérience de lecture, parce que déjà, tu peux mettre personne d'autre qu'Andrea Sorrentino au dessin. Quand un dessinateur est irremplaçable, non pas par le design du dessin, mais par sa capacité à dessiner des trucs bizarres. Je vous montre des pages typiquement, si vous n'avez pas le contexte, vous ne comprenez absolument rien. Et même en ayant le contexte, moi j'avoue que des fois je suis en mode attends, quoi? J'ai très hâte de finir la série, je suis ultra curieux. D'ailleurs j'ai pas du tout fait exprès, j'ai appris que la couverture du tome 5 ce serait cette cover là que j'ai acheté en VO, voilà. Parce que dans le TP américain c'est pas du tout cette cover là. Mais voilà, petite anecdote dont on s'en bat les couilles. Gideon Falls, je vous le rappelle, c'est cette série où on va suivre Norton et le père Wilfred, qui sont 2 personnes liées à la ville de Gideon Falls, qui est un petit patelin paumé, qui est très fortement lié à la légende de la Grange Noire, avec des disparitions de personnes, tout ça. Les dessins d'Andrea Sorrentino sont très particuliers. Moi j'ai dit que quand il avait dessiné la série des New 52, j'avais pas du tout accroché. C'était une de mes premières expériences de lecture de comics en tant que lecteur, je voulais vraiment m'y mettre. Et tu tombes là-dessus,
ça te refroidit un peu. D'ailleurs, faudrait que je me la reprenne la série pour juger maintenant. Mais ouais, j'avoue que ça m'avait mis une baffe parce que j'accrochais pas du tout. Dans mes souvenirs, le premier tome, il y avait le Comte Vertigo, donc ça aurait pu très bien coller. Donc voilà, je sais pas trop, peut-être que je me reprendrai la série pour me refaire un avis maintenant. Mais excellente série. D'ailleurs, je me fais la même remarque que le mois dernier quand je vous parlais de Walking Dead. Pourquoi personne parle de fin de série? Il y a la fin de Walking Dead qui sort en comics, personne n'en parle. Là, il y a la fin de Gideon Falls qui va sortir, ce qui est sorti aux US, personne n'en parle. Je continue de rattraper mon retard avec cette super série qui est Civil War, parce que j'ai trouvé le tome 3 d'occasion sur Vinted, j'ai pas dû le payer très cher, je crois une quinzaine d'euros, peut-être même un peu moins, je me rappelle plus trop. Le tome 3, la mort de Captain America, et j'ai percuté tout à l'heure que je suis potentiellement dans la merde, parce que j'ai 3 tomes du coup de Civil War, le tome 2 et 3 avec les jaquettes. Et je me dis, mais c'est pas les éditions neuves actuellement, tu vois, les éditions neuves actuelles, elles ont pas de jaquettes. Et je vais être dans la merde pour les trouver tous pareils, non? Je sais pas, écoute, on verra bien. Civil War, je vous ai raconté l'histoire beaucoup de fois, c'est une série que j'avais commencé à lire à la bibliothèque, donc à la médiathèque de ma ville, et que j'ai jamais continué, honte à moi, voilà, je l'admets, hein, honte à moi. C'est pour ça que je rachète les tomes. Donc on va sûrement se faire des petites vidéos là-dessus, tranquillement, hein. Des petites vidéos chill, tranquillement, où on lit Civil War ensemble, parce que, les dessins sont encore totalement dingues, hein. On va enchaîner avec l'achat compulsif du mois. Là, clairement, je pensais pas prendre ça du tout. Si vous voulez tout savoir, je suis allé à Cultura, c'était quand? C'était en début de semaine là, pour acheter une ramette de papier. Puis tu sais, évidemment, tu rentres dans le magasin, tu fais un petit tour au rayon comics. Normal. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais... Et puis là, il y a les nouvelles sorties, notamment tout ce qui est lié à Flashpoint. Donc t'avais l'édition Flashpoint 10 ans. D'ailleurs, on en parle un peu de cette édition. J'apprécie, je l'ai mis sur Twitter, j'apprécie vraiment beaucoup l'effort d'Urban d'avoir voulu mettre la couverture lenticulaire avec cette nouvelle édition Flashpoint des 10 ans. Mais ça rend pas bien, genre, c'est une plaque de plastique qui est collée sur le carton. Et j'imagine que tu peux pas faire autrement pour faire ce genre de couverture. Ah mais c'est pas fou quoi, genre tu prends le bouquin, tu vois que c'est collé quoi. Et on va attendre quelques temps, hein. Mais il y a de grandes chances qu'on va se retrouver sur le Bon Coin et Vinted des éditions avec la couverture décollée, hein. C'est quasiment sûr. Hein. Même si j'avoue que dans cette édition, l'édition c'est unwrapped, sans les couleurs et sans l'ancrage, donc juste avec le dessin. Ah, c'est bien. Hein. Mais du coup, j'ai pris de manière totalement inattendue la deuxième sortie liée à Flashpoint, Flashpoint Prélude. J'ai beaucoup aimé Flashpoint, mais je savais pas si c'était vraiment... je m'étouffe. J'avais beaucoup aimé Flashpoint, mais je savais pas si c'était vraiment indispensable pour moi, tu vois. Parce que Flashpoint, à l'époque, je l'avais lu, j'étais en mode « Oh, le Batman !» Puis voilà, parce que ça fait très longtemps que j'ai lu Flashpoint. Ils sont pas bons, ceux-là. Et en fait, c'est totalement Ethan Van Sciver qui m'a fait acheter ce bouquin, donc bien joué à lui. Parce que, tu vois, j'ai feuilleté les premières pages comme je fais actuellement. Et les dessins sont d'une qualité, les enfants, incroyable. Dans ce bouquin, on va retrouver beaucoup de choses. On va notamment retrouver les 6 épisodes de la série Flash Rebirth, donc qui est pas le Flash Rebirth d'ici Rebirth, qui est le Flash Rebirth de 2009, donc qui se passe avant les New 52. D'ailleurs, je me fais la remarque en feuilletant, là, j'apprécie toujours le fait que dans le sommaire, ils mettent les numéros de pages pour les chapitres, alors qu'il n'y a pas de numéro de page en bas des pages. Voilà. On apprécie toujours la cohérence. Et ensuite, on va retrouver les 12 premiers numéros de la série Flash des New 52, sans le numéro 8, parce que le numéro 8 se trouve dans l'édition 10 ans de Flashpoint. Choix un peu curieux, je trouve, personnellement, parce qu'il me semble que dans ce numéro 8, c'est les origines de Nega Flash, et c'est un peu... Je sais pas trop si ça va couper dans la lecture, on verra bien. S'ils l'ont fait, j'imagine que c'est parce que c'est pas gênant, mais on sera seul juge lors de la lecture. Ce bouquin, c'est un recyclage de plein d'épisodes qui présentent Flash et qui vont nous introduire à Flashpoint. Là, en voyant le contenu comme ça et de tout ce que j'ai entendu sur le bouquin, il n'y a pas de lien direct. En mode, tu passes pas au numéro d'après, au début de Flashpoint, tu vois. Mais ça te met dans le contexte, ça t'explique Flash, pourquoi il fait ça. En fait, ça te présente le personnage. Et je me dis que pour quelqu'un qui voudrait découvrir Flash, peut-être que c'est une bonne porte d'entrée. Et qui sera pas enfermé dans le cadre qu'est Flashpoint. Au mois de juillet, il y a une nouvelle série qui va commencer autour de Flashpoint qui va s'appeler Le Monde de Flashpoint. Et là, mec, je suis beaucoup trop chaud parce que ça va compiler, à l'époque, quand Flashpoint est sorti, ils ont fait plein de séries, des mini-séries autour pour développer l'univers. Si vous avez lu Flashpoint, on a envie d'en savoir plus sur Batman, on a envie d'en savoir plus sur les Amazones et sur les Atlantes. Et ils avaient fait des séries là-dessus qui n'ont jamais été publiées en France, mais du coup là, qui vont l'être. Et le premier tome sera sûrement le plus vendu, parce qu'il sera consacré au Batman de Flashpoint. Si vous n'avez pas du tout lu Flashpoint, je vais rien vous dire. Le seul truc que je peux vous dire, c'est putain, achetez Flashpoint. Vous pouvez prendre cette édition-là, hein, c'est l'édition basique, elle est à 16-17 €, j'imagine. Flashpoint, c'est un indispensable. Vous pouvez pas passer à côté. Vous aurez pas spécialement besoin du contexte, ça peut faire une histoire toute seule. Sachez simplement que, en fait, DC Comics a publié ça pour ensuite amener une nouvelle période chez DC Comics où il y avait des nouvelles séries, tout ça. Mais de mes souvenirs, ça se lit très bien tout seul. Et je vais me faire un plaisir de tout relire parce que
parce que putain ça fait trop longtemps. Et j'avoue que lire du Flash ça me manque un peu. Je lis pas assez de Flash à mon grand regret, et là je vais prendre un plaisir fou à relire ça je pense. Dernier achat VF, là c'est votre faute. Parce que il y a 2 semaines je vous ai sorti la vidéo sur Punisher Legacy, qui est un comics que j'adore, et où j'ai unboxé ce magnifique casque, où je vous invite à aller voir la vidéo parce que c'est beaucoup trop stylé. Et bon... Tu sais, il y a cette liste de comics où t'as envie d'acheter depuis longtemps, et puis tu repousses parce que tu trouves toujours d'autres choses à acheter. Et là, quand les gens parlaient de ma vidéo sur Twitter et tout, ils étaient en mode putain, mais faut lire Punisher Max de Garcenis et tout. J'étais en mode ouais, je sais, mais tu sais, je lis plein de trucs et tout, tu vois, enfin, tu comprends mon désarroi. Et bande de chacals, bah voilà, on y est. Enfin, genre, voilà, c'est bon. C'est mon premier Icons. Je lui donne une grosse qualité, c'est que le rapport qualité-prix, vu la pavasse que c'est digne d'un omnibus pour 36 €. Franchement, c'est très très bien, c'est très très bien. Maintenant, quand tu fais ce genre de bouquin à ce prix-là, faut qu'un truc y passe. Et là, clairement, c'est le papier et la qualité d'impression. Je veux pas du tout être méchant avec Panini, parce qu'au contraire, je trouve ce format super. C'est bon. Le prix reste compliqué niveau accessibilité, mais en tout cas, t'en as pour ton argent, c'est ça que je veux dire. On dirait les bouquins Panini chez Carrefour, tu vois. Alors peut-être pas à ce point-là, mais... c'est quand même très très fade niveau couleur, on est d'accord. On fait des concessions, hein. Voilà, faut à un moment donné. Le boss himself, Garcenis, qui est dans mon top 3 scénariste ever, qui est aux manettes du Punisher, ça va taper sec, patate de forain par-dessus la 3ème corde. Et je vais pouvoir décocher ça de ma longue liste de trucs à acheter depuis longtemps, parce que d'ailleurs je viens de voir qu'il y a du vernis un peu bizarre sur la couverture. Au dessin là-dedans, on a Darick Robertson, Lewis Larosa, Leandro Fernandez et Doug Braithwaite. Et vous voyez que des quelques pages que je feuillete, bah le dessin est totalement fou. Même si on y perd un peu à cause de la qualité d'impression, l'atmosphère est là. Mais du coup, ça commence à être critique pour 2 raisons. Parce que déjà, bon, vous avez vu à peu près la taille de tous les bouquins. Ça ne rentre pas. Genre, juste ça ne rentre pas. Donc, va falloir lire un max cet été, je vous le dis. Et au-delà de ça, c'est que bah là, mon étagère Panini, qui il y a 1 an était, donc elle est là. J'ai pas grand-chose, hein, mais voilà, c'est toujours mieux que rien. Vous savez que je suis pas le plus grand fan de Marvel de la Terre. Les éditions Carrefour, ça compte pas. Hein. C'est là parce que voilà, c'est pas cher, c'est l'été, c'est bien. Putain, ouais, c'est chaud, hein. C'est chaud. Mais c'est surtout, hier, j'ai noté un truc, parce qu'une fois qu'on aura vidé tout ce qui est DC Comics dans ma palle, enfin, Batmanverse, mon étagère ici sera pleine. Encore plus quand je vais rajouter Flashpoint Prélude. Putain, mais quel plaisir, quoi. On complète une étagère entière qui est... vous le voyez vous-même, hein. C'est quand même... voilà, c'est la taille de mon bras, quoi. C'est assez large. Donc non, c'est juste du plaisir. Et il va falloir acheter une autre étagère. Je fais comme si c'était une outro, mais on n'a pas fini. Mais bien sûr que non, bien sûr que non. On passe à la VO, et il y a quelques temps, je ne sais pas si vous l'avez vu, sur la chaîne du Néophyte des comics, on a fait une vidéo ensemble sur Crost, parce qu'il a un concept qui s'appelle le Néophyte, où on lui recommande un comics, et il va le lire, et après on en discute. Et j'ai recommandé donc Crost de chez iComics, qui est en bas, vous voyez pas, qui est un comics super. Garcenis, encore une fois, le boss. Et en fait, c'est un peu frustrant, parce que si tu veux, le Crossverse, c'est Panini qui a les droits, sauf qu'il l'édite pas. Et c'est en vieille édition 100%, donc les éditions sont pas spécialement ouf, tu vois. Et des fois, je fouine sur internet si je peux pas trouver des TP, des trucs par-ci par-là. Et très souvent, tu trouves les TP qui sont contenus dans l'édition d'iComics, donc bah ça sert à rien. Mais c'est sur Book Depository, je crois, que j'ai trouvé cette petite merveille. Crossed, valeur familiale, donc Family Values parce que c'est le TP, qui est la suite, techniquement, de l'édition iComics, donc trop bien. Je vous montre la cover d'un peu plus près. Cette série-là, pour le coup, elle est pas scénarisée par Garcenis, c'est scénarisé par David Lapham et dessiné par Javier Barreno. Le dessin, en tout cas, est quand même très sympathique. Bon, on voit une différence avec Jason Burroughs, mais en vrai, je suis pas un très grand fan de Jason Burroughs. Et là, ce dessin-là me dérange pas. Voilà, franchement, ça va. De ce que je vois en feuilletant, ça a l'air de se passer à la campagne, dans un genre de famille mormon qui vit dans les montagnes. Ne donnez pas ça à vos enfants, vraiment pas. En fait, j'aime trop parce que c'est trop trash. Y a pas de retenue et ça me manque terriblement dans les comics. Et je vous recadre un petit peu quand même. J'ai très hâte de lire ça parce que j'ai hâte de compléter le Crossverse. En essayant de trouver les autres TP, ce serait pas mal. On va se terminer avec la petite commande de chez Enigmato Comics parce que je l'ai reçue il y a pas très longtemps et j'ai oublié de la déballer. Donc on va faire ça ensemble. C'est pas sponsor, j'en ai rien à foutre. De mes souvenirs, il y a que 3 ou 4 numéros dedans. De séries que je continue. Donc vous allez un peu voir ce que je suis en train de lire en ce moment. On a le numéro 3 de Geiger, de Geiger, de ce que tu veux. Après un super premier numéro, le numéro 2 était... voilà, c'est... En fait, c'est rapide. Ça, le problème, c'est que tu lis, t'es déjà à la fin. Donc le 3, je vais le lire très rapidement avec cette super cover. Alors maintenant, je prends qu'une cover parce que je me suis un peu régalé sur le premier numéro avec la couverture David Guetta, clavier Razer, là, qui brille. On va ralentir un peu. On a le numéro 9. Putain, faut que je me dépêche de lire ça. Le numéro 9 de Department of Truth, j'ai le 7-8, et là le 9 maintenant à lire. Par contre, la couverture, mec, elle régale, elle est trop belle. Et on a le numéro 4, j'ai fini cette série, j'ai fini de me mettre à jour hier sur cette série, et putain que c'est bien.
Noctera, le numéro 4. Noctera, c'est une série, donc je vous en ai parlé plusieurs fois dans les vidéos lecture. Le soleil disparaît, on sait pas ce qui se passe, le soleil disparaît, et quand tu restes dans l'ombre, dans l'obscurité trop longtemps, tu commences à muter. Donc dans le numéro 1, on te présente ça, on te présente le monde dans lequel tu vas évoluer, qui est un monde totalement post-apo, enfin des années plus tard, où les humains vivent dans des villes qui brillent de partout, parce que bah, si t'es dans le noir, c'est fini. Il y a un jeu de couleurs. Oh putain, que c'est beau, que les pages sont belles, mec. En plus, ils s'en servent beaucoup parce que tu suis une femme qui est routière. C'est leur gagne-pain, en fait. Ils font traverser des gens entre les villes. Et sur la route, bah, ils ont des endroits où ils peuvent s'arrêter pour ravitailler le camion, tout ça. Et ces endroits sont aménagés par les autres truckers, avec des guirlandes, avec des lanternes et tout. Et les couleurs sont incroyables. Dans le numéro 2, on va développer l'antagoniste principal contre lequel ils vont lutter. Et dans le numéro 3, on va développer un nouvel axe avec un personnage qui est très proche de toi, qui est du coup, vu sa tête sur cette couverture-là, qui est trop bien. Franchement, trop bien. Noctera, c'est mon plus gros coup de cœur actuellement, qui a limite dépassé Gégère parce que le développement... En fait, tu lis beaucoup plus sur Noctera que sur Gégère, t'as plus de bulles à lire. Et tu t'investis un peu plus sur les personnages, tu vois. C'est pas les mêmes enjeux du tout, mais Noctera, énorme coup de cœur. Je recommande à tout le monde si vous voulez lire un peu de VO. Et voilà les enfants pour ces achats comics, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi vous ce que vous avez acheté récemment, parce qu'il y a beaucoup de trucs qui sont sortis, surtout en VF. Je suis quand même les sorties hein, de ce qu'il y a et c'est assez fou. Du coup, je vous donne rendez-vous le mois prochain sur la chaîne pour toute la série de vlogs à Paris qui va être titanesque. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et ciao. Salut tout le monde, j'espère que ça va. Je viens de finir le tournage de la vidéo achat qui va sortir ce samedi. Et je suis face à un constat, c'est que ma palle était pleine. La palle, la case du meuble Ikea qui est en haut. Du coup, j'ai dû en mettre une deuxième. Ne jugez pas, s'il vous plaît.